L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quel bonheur de célébrer la solennité de la Sainte Trinité. Être protégé triplement. C'est une grâce pour nous aujourd'hui. Alors, entrons dans cette grâce avec joie. Aujourd'hui, également, est la fête des mères. Nous prions pour tous les mamans du monde entier et pour tous les mamans de notre communauté ici. Que le Seigneur leur donne de continuer à protéger les enfants, avoir le courage de tenir leur famille, de tenir les foyers,
ne jamais céder aux tentations. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance, par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu se révèle à son peuple comme le Dieu unique. Écoutons la lecture tirée du livre du Deutéronome, chapitre 4, du verset 32 au verset 34 et du verset 39 au verset 40. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux le peuple
commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous dit Saint Paul l'apôtre dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Écoutons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Amour. Amour. Chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte bien aussi par la grâce de Dieu. Et donc nous rendons grâce à ce Dieu 3 fois saint. La fête de la Sainte Trinité est aussi polémique que la vénération de la Vierge Marie. Et cela occasionne beaucoup de controverses doctrinales dans la famille chrétienne et en dehors même de cette famille. Et ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui considèrent la foi en la Sainte Trinité comme un casse-tête théologique, un mystère trop complexe pour le commun des chrétiens. Et il y en a qui se posent la question de savoir d'où vient ce terme Trinité qui n'apparaît nulle part dans les Saintes Écritures. Ces questions et réflexions non seulement traduisent un certain malaise devant ce mystère de Dieu, mais aussi montrent bien toute la difficulté que nous éprouvons à entrer au cœur de notre foi chrétienne. Mais, frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, la fête de la Sainte Trinité est une fête de luxe spirituel. C'est une fête qui nous rend vachement riches. En effet, savoir que chacune des personnes en Dieu unique se livre à une mission particulière dans la vie de l'homme, c'est vraiment gracieux pour l'homme. Dieu le Père qui a créé et qui continue de remodeler sa créature. Dieu le Fils qui nous a sauvés et qui continue de nous sauver. Dieu Esprit Saint qui nous sanctifie, qui donne à chacun de nous de pouvoir appeler Dieu Père. Sinon, toi et moi, quel mérite avons-nous pour nous approcher de Dieu et invoquer son nom? Pas de mérite. Alors, frères et sœurs, le mystère de la Sainte Trinité n'est pas une invention des chrétiens ou une invention humaine. C'est plutôt la révélation progressive que Dieu a faite
de lui-même au cours de l'histoire du salut. Et c'est bien dans cette logique de révélation progressive que sont proposés les textes de ce dimanche. La première lecture qui nous présente la voix du Père, l'évangile qui nous parle du Fils d'une part et des trois personnes en Dieu d'autre part. Et la seconde lecture qui nous présente l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, même si le terme Trinité ne se trouve pas dans les textes sacrés, la réalité est que elle se lit à chaque page du Nouveau Testament. Jésus n'a jamais cessé de répéter qu'il a été envoyé par le Père et qu'après lui viendrait l'Esprit Saint. Et bien c'est d'ailleurs au nom de la Trinité qu'il demande aux disciples de baptiser ceux qui accueilleront son évangile. De toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, mes frères et mes sœurs, ne soyez jamais confus de votre foi en la Sainte Trinité. Ce qu'il faut soigneusement sauvegarder, c'est que la Trinité n'est pas la révélation de toi, Dieu, mais c'est l'affirmation d'un unique Dieu en trois personnes. Et cela doit avoir une répercussion prophétique dans notre vie. Comme je vous le dis toujours, un Dieu unique en trois personnes signifie en mathématiques que 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Et ça a sa signification dans notre vie. Cela veut dire tout simplement que Dieu ne change pas. 1 plus 1 plus 1 ne donne pas 3 en Dieu. Ça donne 1. Pour nous confirmer que Dieu ne change pas. Il demeure ce qu'il est. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il va le faire aussi dans ta vie. Parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait dans la vie de Anne, Élisabeth, au fait Élie, et tant d'autres personnes, il va le faire aussi dans ta vie. Parce qu'il ne change pas. Il demeure ce qu'il est. Alors, je vous l'ai dit, la Sainte Trinité, alors la célébration de la Sainte Trinité est une fête de luxe spirituel. Alors, que cette richesse inonde votre vie. Que cette richesse de Dieu vous élève et que par la grâce de Dieu, le plan divin de la Sainte Trinité se réalise dans la vie de chacun de vous. Amen. Et maintenant, frères et sœurs,
Levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Donne-leur de continuer d'annoncer tes merveilles au monde en se laissant guider par ton Esprit Saint. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour tous les gouverneurs du monde entier, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, donne-leur ton esprit de sagesse et de discernement et conduis-les dans leur prise de décision pour le bien-être de la population. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour toutes les mères. Dieu de miséricorde, comble de ton amour le cœur de toutes les mamans, surtout celles qui sont confrontées à de dures épreuves dans leur vie de famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et aux maux de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui l'a mis. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une Église synodale, charitable et solidaire. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse chaque jour et nous conduise afin d'être sel et lumière dans notre milieu de vie. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Amen. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de la charité chrétienne. Avec Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre Cardinal Couton, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions spécialement pour toutes ces âmes que nous te confions à cette Eucharistie, tous les membres défunts de nos familles respectives, toutes les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du sacrifice sur la vie éternelle. Frères et sœurs, en présence de notre Sainte Marie-Mère de la Charité chrétienne, la communion se prend directement dans la bouche. Nous suivons le service d'ordre afin de pouvoir communier. Lorsque nous finissons, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu par Marie-Mère de la Charité chrétienne. Seuls ceux qui ont l'habitude et qui sont en état de grâce peuvent s'approcher pour communier. Merci. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie.
croient en lui, soient sauvés la vie éternelle. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Allons tous recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Tu as été brûlé, fait manger, souillé mon corps, livré pour vous. Tu as été brûlé, fait buvez, vous le ferez, en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Tu as dit prenez et mangez, et tuez mon corps, livré pour vous. Voici mon sang, prenez, buvez, vous le ferez, en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur,
le secret de la Vierge Marie, c'est qu'elle s'est rendue disponible à la Sainte Trinité. Elle faisait la volonté du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et elle est comblée de grâce. Elle adorait, elle continue d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle est toujours bénie. Ayons aussi cet esprit d'adoration en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Non, je ne vous sens pas ce matin. Nous sommes en un jour exceptionnel. Et nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité. Doublée de la célébration en l'honneur des mères. Et la mère par excellence, c'est... Oui, j'ai l'impression que... Voilà, c'est timidement. La mère par excellence, c'est... Alors, comme nous le savons tous, en jour d'action de grâce, Padre Paul a voulu que ce jour, en l'honneur de la mère par excellence, soit l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu. Que ce jour soit jour d'action de grâce. Oui, action de grâce pour la Sainte Trinité, action de grâce pour la mère par excellence qui nous donne. Alors, il a demandé exceptionnellement aujourd'hui que l'une soit déposée devant et que tout et chacun de nous, nous nous levons pour offrir notre quête spéciale de ce jour. Oui, pour que nous exprimions véritablement que nous sommes heureux d'être avec notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, la mère par excellence. Alors nous allons lever et venir faire notre quête spéciale de ce jour, directement dans l'urne. Avec l'aide de la chorale, nous allons faire parler notre cœur. Merci. Oh
Merci à tous et à toutes pour tout ce que vous pouvez vous ovationner parce que vous êtes formidables. Et je sais que Padre Pio, qui a initié cela, est tout heureux de vous voir venir spontanément pour témoigner de votre amour en déposant ce que vous ressentez en votre cœur dans cette urne pour dire bonne fête, Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne. Je laisse la parole au micro pour vous donner des informations. Merci. Amour. Nous accueillons à présent Maman Damana Adèle et les enfants au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu as fait le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis, les a embrassés et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes avec la puissance de l'Esprit Saint. Qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, la suite des annonces. Je vous donne le programme de la journée d'action de grâce. Tout à l'heure, après le renvoi, de 14h à 15h, nous aurons un partage de repas à l'honneur de la fête des mères. De 15h à 18h, animation, chant et danse, tout en célébrant notre Sainte Mère Marie, Mère de la Charité chrétienne. Lundi 27 mai 2024, à 18h, après l'Angélus, nous aurons la récitation du chapelet des âmes du purgatoire en l'honneur des enfants soldats de Marie, Mère de la Charité chrétienne décédée. De 19h à 20h, messe votive en l'honneur des enfants soldats de Marie, Mère de la Charité chrétienne décédée. Et tous les enfants soldats qui le souhaitent peuvent venir avec les photos de leurs parents de feu. Le vendredi 31 mai, veillée des nuits lavées de 22h30 et ce jusqu'à 6h du matin. Prenons les dispositions pour être présents à la veillée des nuits lavées. Permanence et distribution en eau purificatrice. Dimanche 26. Après la messe et de permanence, Maman Amandoa Judith. Lundi 27. Aline Yapi Michaud et Assez Adrienne. Mardi 28. Maman Damana Adèle et Priska Aïpo. Mercredi 29. Dominique
Lao Kwasi est jeune. Vendredi 31, Adiko Paulin et maman Anne Eba Edmond épouse Trabi. Amour. La pluie ne doit pas refroidir votre ardeur. Amour. À présent, nous invitons notre chère maman, maman Chantal Malby, à venir au pied de la source pour remettre au nom de tous les enfants soldats le bouquet de notre très sainte mère, la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. On l'ovationne jusqu'à ce qu'elle arrive au pied de la source. Nous avons une belle surprise et nous vous prions d'accorder votre attention et d'écouter attentivement ce beau cadeau, ce beau poème qui nous sera lu par la servante de notre Sainte Mère, Marie, mère de la charité chrétienne que j'ai nommée Maman Marie Chantal. D'abord, je voudrais dire bonne fête à toutes les mamans. J'ai été absente au moins pendant 3 semaines pour cause de maladie. Mais aujourd'hui, ça va mieux et je suis de nouveau parmi vous. Et je ne voudrais pas que cette fête des mamans se passe sans lire les poèmes que Lana et Simon m'ont écrits. Parce que ça m'a touché profondément. Alors, je vais commencer par celui de Simon. Maman, tu es belle comme une rose, adorable, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime comme tu es. Aimable, tu es majestueuse à mes yeux. Ne t'inquiète pas, maman, je serai toujours là pour toi. Maman, tu es belle comme une fleur, ne te décourage pas, car je serai toujours à tes côtés. Dans la maison, c'est toi qui es courageuse et utile. Tu es la plus intelligente et aimable. Maman, tu es la plus belle. Ça, c'est Simon. Maintenant, je voudrais vous lire celui de Lana. Celui de Lana vient de son cœur et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, ma maman m'a mis, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Moi, ma maman m'a mis à moi. Elle a les yeux en chocolat, les cheveux caramel et une peau couleur vanille. Un bras en moins. Et alors, de toute façon, on n'est pas tous égaux. Moi, j'aime ma maman m'a mis, car elle s'en fiche de la couleur de peau des autres.
comme elle s'en fiche de notre physique ou de notre mentalité. Et sans elle, ma vie, sans elle, je ne serais qu'un enfant perdu dans le noir. Voilà le poème. Et on remercie Marie-Mère, la charité chrétienne, et ma mamie qui va descendre avec le plus chéri, le cœur en joie. Oui. Et à sa suite, nous voulons inviter toutes les personnes qui ont un cadeau pour dire en fait à Maman Marie de monter maintenant pour expliquer. Voilà tout ce qu'on peut bien nous dire le monde de choses. Père Tout-Puissant, nous te prions humblement pour tous tes enfants qui te rendent aujourd'hui pour tous tes bienfaits dans leur vie. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais il ne manque de ton secours ici-bas. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Oh,
ce jour où nous magnifions nos mamans, en ce jour où nous magnifions nos mamans, la joie est grande, mais elle est encore plus grande pour notre maman Suzanne Kwame. En ce jour de la Sainte Trinité, de la fête de mère, elle a encore cette grâce de célébrer son anniversaire de naissance. Nous l'acclamons très fort. Les acclamations devaient être plus fortes du côté de la couronne. On va se tenir auprès de la source maintenant pour recevoir la bénédiction du Père. Seigneur notre Dieu, nous te confions ta fille Suzanne, qui te rend grâce aujourd'hui, en ce jour béni de ce jubilé d'or. Nous t'en prions, Seigneur, bénis son existence, bénis ses projets, bénis tous les désirs profonds de son cœur et montre-lui sans cesse le secours de ta grâce, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Joyeux anniversaire, Maman Suzanne Kwame. Joyeux anniversaire, mon Suzanne. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my Happy birthday to you. Encore joyeux anniversaire à Maman Suzanne Kwame. Nous disons particulièrement merci au Père Félix qui nous a permis de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Mon Père, merci de nous avoir fait plonger dans ce grand mystère. Bonne fête à vous. Une fois encore, bonne fête à nos mamans et bonne fête de la très sainte Trinité. À présent, nous possédons la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre Père, dans le nom du Seigneur, tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous
le don de la vie éternelle, par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous ce vivre de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. alors bon dimanche et bonne semaine.